Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière de 2023 des Sartois du Web avec un programme, vous le verrez, très sympa. On va commencer par parler du chiffre de la semaine avec 2 films à découvrir ou à redécouvrir sur LMTV Sarthe pendant les vacances de Noël. Et ensuite, on parlera avec mon dernier invité de l'année 2023. Il fête le premier anniversaire de son entreprise. Il s'agit de Vincent Réglin, vidéaste. Il travaille avec des Sartoises et des Sartois. Il nous racontera son parcours et sa touche personnelle locale. Puis, pour une fois, la Brigade du Web sera en seconde partie d'émission avec Manon qui va vous expliquer les applications, les sites à suivre et les comptes à ne pas louper en Sarthe. Et une partie de l'équipe d'LMTV Sarthe sera avec moi pour tester vos connaissances sur le département. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec nous sur www.lmtv.fr. Il y aura Pascal Brulon, Laure Girard et Enzo Maubert pour jouer avec vous et savoir qui a la meilleure connaissance de la Sarthe. Et on finira par vous donner des idées cadeaux de Noël et de jeux à faire en famille avec vos petits-enfants et vos enfants. Et ensuite, on fera aussi gagner des beaux cadeaux en milieu d'émission. Mais d'abord, le chiffre de la semaine, c'était dit tout à l'heure, à Au Quotidien la suite. Les fêtes de Noël se passent aussi sur LMTV. D'ailleurs, on vous remercie pour votre fidélité sans faille avec des programmes sur le cinéma, 2 films à découvrir. D'abord, Rouge et le braconnier, réalisé par Gilles Cousin, qui a subi une mise à jour d'étalonnage. C'est-à-dire que l'image a été retravaillée par Anne-Sophie Justice. Et vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir le film de Claude Saucereau, Le signe des héros. D'ailleurs, Claude Saucereau, avec son événement au mois de janvier, les 24 courts festivals de courts métrages. Donc à ne pas louper sur LMTV Sarthe et uniquement sur LMTV Sarthe. Et maintenant, on va parler de mon dernier invité de l'année 2023. C'est maintenant. Le dernier invité de 2023, il vient de fêter son premier anniversaire d'exercice. Ça s'appelle Caldera Prod avec Vincent. Comment ça va? Bienvenue. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça va très bien, ma foi. Eh bien, en fait, le premier anniversaire, bon anniversaire pour la société qui s'appelle Caldera Prod. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom Caldera? Alors oui, en fait, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien longtemps de ça, j'avais cherché à percer dans le monde de la bande dessinée, en fait, parce que j'ai toujours eu l'esprit créatif. Et la bande dessinée, c'était une de mes passions, notamment. Et c'était, en fin de compte, mon nom d'artiste. Alors, voilà, pour revenir aux premières amours, j'ai décidé de donner le nom de mon entreprise, Caldera Prod, voilà, pour que ça soit un petit peu raccord et que ça boucle la boucle. Il y a une petite histoire comme ça derrière, le nom. Et alors, la vidéo, c'est une passion depuis toujours. Il y a des formations. Quel est ton parcours pour en arriver aujourd'hui à avoir ta société de production là? Alors, en fait, la bande dessinée n'ayant pas été pour moi, du coup, une voie dans laquelle j'ai pu finalement percer comme j'aurais espéré. Bien sûr. Je me suis quand même malgré tout orienté après sur un domaine créatif qui me passionnait aussi beaucoup, c'était la photographie et la vidéo. Et du coup, la vidéo, maintenant, ça va faire à peu près 15 ans, dire que je m'étais plongé dedans. Donc, à titre personnel, hein, c'était pour le plaisir, pour commencer. Oui, c'était du temps libre, des passions, c'est ça. Et puis après, l'idée, ça a vraiment été de développer ça. Et petit à petit, j'ai fini par monter mon entreprise, pour le coup, en voulant concrétiser justement ma passion et essayer de vivre de cette activité-là. Voilà. Donc le déclic, c'est ça, c'est au bout d'un moment, c'est de se dire, tiens, j'ai qu'une vie, je veux essayer de vivre de ce que je sais faire depuis 15 ans. C'est quoi le déclic exactement? Alors, il y a eu plusieurs phases, mais en fait, le déclic principal, je dirais que j'ai toujours aussi été très, attiré par la nature. Ouais. Et j'étais vraiment dans une optique de faire des trips nature comme ça en solitaire, tout ça. Et de revenir à chaque fois en n'ayant que des images, des photos à montrer aux personnes, je sentais qu'il manquait quelque chose. Ouais. Et en fait, la vidéo, ça a pour moi été vraiment le moyen de ramener quelque part un petit peu un instantané, un extrait vraiment de ce que j'avais vu en termes d'images, de mouvements, d'ambiance aussi. Et j'ai vu du coup comme ça comment c'était possible de partager avec les autres des expériences. Et du coup, c'est vraiment venu de là en fin de compte. Et après, j'ai étendu ça à des domaines un peu moins, on va dire aventureux, mais plutôt pour les professionnels, les associations et tout. Mais toujours avec cet esprit derrière de vouloir retransmettre les émotions et les moments forts en fait, à travers l'image, à travers mes images. Ouais. Et de voir des gens passionnés, et on dit souvent les gens passionnés sont passionnants à travers les vidéos. J'imagine que c'est très très varié. On va en parler de ça juste après. On va regarder un peu un mix de pas mal de choses que tu sais faire, que tu as sur ton site d'ailleurs. Regardons bien juste après. C'est parti.
donc c'est très varié tout ça. Donc ça fait depuis un an que ça se fait. Est-ce qu'il y a une patte Caldera Prod? Est-ce qu'il y a une patte à toi, quelque chose qui sorte un peu du lot? Ouais. Alors moi j'essaye du coup d'essayer de cultiver quelque chose de spécifique à ma personnalité aussi. C'est de toujours essayer de mettre en avant l'humain en fin de compte. D'accord. Et je tourne toujours un peu mes images sous le prisme de l'émotion. C'est-à-dire vraiment qu'il y ait quelque chose, une résonance dans les personnes qui visionnent en fin de compte ce que je produis, pour que ce soit pas seulement quelque chose de plat qui est aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Mais vraiment qu'il y ait voilà, une connexion qui se fasse. C'est toujours très ciblé, très sur mesure aussi. D'accord. Voilà. Si je devais me définir, ce serait surtout avec ça. C'est ma sensibilité et ma créativité aussi, puisque avec maintenant pratiquement 15 ans de recul, on d'expérience. commence à avoir une sorte de méthode de travail, j'imagine. C'est ça. Oui, alors maintenant j'ai des workflows. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la méthode de travail, elle est bien établie parce que des fois il y a des projets qui me réclament énormément de travail avec plusieurs journées de tournage, et du coup énormément de séquences à mettre en boîte. Et en fait finalement c'est un gros travail de synthèse pour arriver à compiler tout ça et en faire une forme de rétrospective, de compilation qui soit après agréable, visuellement de qualité et puis fluide aussi, toujours fluide. Ça c'est quelque chose auquel je suis très attaché dans mes productions. Ouais. Alors là, si les personnes qui nous regardent ce soir et veulent, pour une entreprise ou veulent t'appeler, faire appel à tes services, comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes quand quelqu'un veut un souhait, une vidéo de ta part? C'est quoi? Alors le basique, je dirais, c'est directement de passer sur mon site internet tout simplement, parce que là, il y a toutes les références, les contacts pour pouvoir me joindre facilement, directement. Et puis après, ça déclenche toujours de toute façon un échange, une discussion pour parler du projet, des idées. Alors des fois, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a souvent un peu des idées confuses, parfois c'est pas toujours très clair. Alors des fois ça l'est au contraire, hein, mais bon, il y a vraiment de tout pour le coup. Mais tout passe par la discussion, véritablement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'échange. Et ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles je vais mettre un gros point d'importance, c'est de bien comprendre à chaque fois la demande de mes clients, vraiment en écoutant et limite en m'imprégnant vraiment de leur histoire aussi, en leur posant des questions parfois même un peu personnelles, mais c'est juste pour mieux saisir leur sensibilité et ce qu'ils attendent derrière à travers ces projets audiovisuels qu'ils peuvent avoir le souhait de réaliser pour le coup. Et lors du tournage, tu fais des storyboards, donc en fait c'est des des dessins comme au cinéma où il y a les plans. Ça se passe comment quand tu prépares un tournage? Tu sais, j'imagine dès le départ les plans, ça se passe comment pour les présenter aussi à tes clients? Alors il y a plusieurs façons de procéder, effectivement. Il y a des clients pour qui il faut vraiment tout border de manière très très claire. D'accord. Alors avec pour le coup effectivement un storyboard, comme tu disais, avec des cases comme ça. C'est une sorte de petite bande dessinée oui, où le client peut se figurer à l'avance un petit peu à quoi va ressembler finalement la production que je vais lui faire. Et puis il y en a d'autres. C'est complètement improvisé et là on est dans un format qui s'appelle pour le coup le run and gun. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'on a la caméra au point et on court partout et c'est vraiment un peu dans une improvisation. Et là on capte un maximum de choses pour après en revanche donner un résultat qui soit construit et lisible surtout pour le rendu final, quoi. Voilà, grâce à la magie du montage, c'est là où ça se transforme. Est-ce qu'il y a une aventure, une vidéo qui t'a plus marqué que d'autres, hein, ou c'est à chaque fois une aventure différente? C'est vrai que c'est un peu délicat de répondre, mais au fond... Peut-être plus marqué, peut-être ouais, parmi la dernière, justement, que j'ai pu faire, j'étais vraiment sur un format très original. En fait, c'est du coup une entreprise d'isolation, je ne sais pas si je peux la nommer du coup, mais pour le coup qui m'a vraiment donné carte blanche au niveau de la réalisation, mais avec par contre la volonté d'emmener les spectateurs dans leur personnalité, dans le ton vraiment qu'ils souhaitaient, qui est le leur en fin de compte, et ça c'était vraiment super. Parce que là, il y avait une expression artistique assez libre. Et là, on était en mode, justement, comme je disais, run and gun, c'est-à-dire impro, en mode road trip. Il fallait tout filmer, tous les types de plans, les idées, c'était un peu ça. Et improviser, vraiment dans l'instant, c'est-à-dire que c'est souvent des journées de tournage un peu plus intenses, les journées comme ça, où on improvise, parce que pour le coup, il faut être très réactif en fin de compte et savoir se mobiliser là tout de suite maintenant avec tous les moyens techniques qui vont bien pour pouvoir capter les images dont on a besoin. C'est plus en équilibre, mais c'est peut-être un des formats moi, qui me plaît le plus finalement parce qu'il y a une forme de danger quelque part et puis d'excitation qui est assez sympa aussi à vivre à travers ça. C'est pas mal, ouais. C'est pas un peu plus long d'ailleurs quand on est un peu en mode improvisation parce qu'on filme un peu tout, on sait pas trop dans quelle direction on va aller. Au niveau du montage, pas plus long aussi? Alors c'est différent. Dans mon cas, non, c'est différent. Je dirais que c'est différent parce que justement pour ne pas s'éparpiller parce qu'après sinon on a beaucoup trop de séquences qu'on va mettre en boîte et qui vont pas être intéressantes et pour les clients c'est pas non plus ça qu'ils recherchent. Donc dans ma tête, moi par
contre, c'est là où je cible, je préconstruis au fur et à mesure que je filme les plans, en fin de compte, la structure du film. J'ai développé aussi cette compétence-là pour que derrière, quand la journée est terminée, je sais quasiment déjà à quoi va ressembler le film en fait. C'est déjà tout construit dans ma tête. Ça se construit au fur et à mesure. Ouais. On va parler maintenant où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Alors j'ai vu, tu as le site Internet directement qui va s'afficher à l'écran, qui sera exactement en description sur la vidéo YouTube, qui sera disponible dès samedi à 18h sur la chaîne d'LMTV Sarthe. Donc il y a LinkedIn, YouTube, il y a Vimeo aussi. Vimeo également, ouais. Facebook. Aussi, voilà, histoire d'avoir un petit peu la totale. Donc oui, voilà, sur toutes ces plateformes-là, en fait, j'essaie d'être présent, d'actualiser régulièrement. Alors c'est un gros travail pour le coup. Oui, on fait tout. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je suis indépendant. Alors forcément, c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup de domaines dans lesquels il faut rester focus. Mais oui, voilà, et je mets à jour systématiquement toutes mes plateformes. Et on peut me contacter à travers toutes ces plateformes aussi, du coup. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour 2024 ou pour l'instant, on ne peut rien dire? Alors pour l'instant, c'est plus... non, il n'y a pas de projet encore concrètement de formaliser. En revanche, des perspectives, oui, voilà, des choses, des passerelles qui ont été tendues à travers des personnes qui souhaitent retravailler avec moi, justement, pour le coup. Et oui, des collaborations qui se sont bien passées, voire très très bien passées même, et puis du coup, qui ont incité mes clients à me ressolliciter pour d'autres choses à venir encore pour l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de ta passion de la vidéo. En tout cas, si vous voulez avoir des vidéos pour l'année prochaine, n'hésitez pas à contacter Vincent, il se fera un plaisir de vous répondre avec passion, bien évidemment. Dans quelques instants, Manon va arriver pour parler de sa chronique La Brigade du Web, mais ça c'est juste après la pub, alors à tout de suite.